Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour un tirage de l'autre monde, un tirage message de votre autre monde ou de vos défunts. J'ai fait un tirage à trois choix. Le choix numéro 1, c'est avec le corail. Choix numéro 2, l'améthyste, la pyramide améthyste. Et choix numéro 3, le cube en obsidienne. Alors, donc on va se retrouver pour le choix numéro 1. J'ai tiré chaque fois pour chaque tas, j'ai tiré une carte de l'oracle des âmes d'Isabelle Serre, une carte des cartes divinatoires d'Algariel et trois cartes du dernier tarot que j'ai reçu du Cozy Witch Tarot. A tout à l'heure pour découvrir les messages de votre autre monde. Alors nous voilà pour le choix numéro 1 avec le corail. Donc c'est une petite canalisation pour le message de votre autre monde, le message de vos défunts. Et on va donc tout de suite découvrir ces messages. Auparavant, donc, je vous ai tiré une carte de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Ici c'est une carte des cartes divinatoires d'Algariel. C'est un jeu que j'aime beaucoup pour faire justement des tirages sur YouTube. Je fais des contacts défunts, mais sans support, mais là pour les vidéos, j'aime bien l'utiliser. Et j'ai pris trois cartes ici du dernier arrivé du Cozy Witch Tarot que j'ai reçu dernièrement là. Et je ne vous ai pas fait encore une review, mais ça ne saurait tarder. On va tout de suite donc découvrir la première carte. Oh, fort intéressant, communication. On va découvrir la deuxième carte avec l'oracle d'Algariel. On a la clé. Ah ouais, pas mal. Alors, déjà, ces deux premières cartes, on va découvrir un petit peu les suivantes, mais on va déjà... en tout cas, ici, ce que je reçois, j'ai déjà quelqu'un, une personne, un homme un petit peu, les cheveux un petit peu grisonnants, qui est là, qui a quand même une chevelure assez conséquente. Quand je vous donne des infos, c'est que je reçois, que je canalise, donc je vous les donne comme je les reçois. Et voilà, on a cette notion ici de communication pour moi qui, je pense qu'avec cette personne, ça peut être une personne, ça peut être un papa, un grand-papa, un grand frère, enfin il y a vraiment cette notion-là. C'est quelqu'un qui n'est pas hyper âgé, mais je dirais que c'est quelqu'un entre 60, entre 55 et plus. C'est quelqu'un qui, comment il faut dire ça, qui je pense a eu beaucoup de difficultés à communiquer pendant sa vie terrestre. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une invitation justement à pouvoir aussi communiquer, peut-être, vous inviter à communiquer à vraiment ce que vous pensez et à dire un petit peu tout ce qui est en vous, tout ce que vous retenez peut-être, et il vous invite surtout à ne pas garder. Il a l'air de me faire comprendre en fait que de garder pour soi, ça ne résout rien. Et au contraire, c'est peut-être, en communiquant, c'est la possibilité de ne pas avoir de regrets. Voilà, d'avoir des regrets, d'avoir de la rancune peut-être, et de s'exprimer justement avec bienveillance. Et parfois, il vous invite peut-être à prendre du recul. Alors, moi, je pense que c'est une situation que vous y vivez ou que vous avez peut-être vécue avec cette personne qui est disparue. Peut-être que vous avez eu du mal pendant qu'il était là à vos côtés ou pendant sa vie terrestre. Vous avez eu du mal peut-être à communiquer. Et là, dans ce sens-là, dans cette lecture-là, dans ce ressenti que j'ai, c'est qu'il a eu justement des regrets par rapport à ça et qu'il n'a pas pu peut-être exprimer certaines choses ou que vous n'avez pas pu en discuter par rapport à peut-être une situation que vous avez vécue, par rapport à parfois un malentendu ou quelque chose que vous n'avez pas eu le temps peut-être de pouvoir vous expliquer, de vous exprimer. Et là, il vous invite à le faire. Il vous invite à le faire peut-être avec lui, si vous avez envie de le faire, de vous à lui. Et il dit bien qu'il peut vous entendre, il dit bien qu'il demande pardon. Voilà, il demande aussi un pardon par rapport à peut-être quelque chose que vous attendiez, peut-être quelque chose que vous attendiez, ce que vous puissiez entendre, ce qu'il avait à vous dire, ça s'est pas fait. Voilà, il a l'air de dire que ça devait se faire comme ça. Et en tout cas, il dit...
qu'il n'avait pas forcément, il avait pas des facilités à communiquer, qu'il était maladroit peut-être, hein, qu'il a essayé de le faire, mais qu'il a été maladroit, que parfois il a pu aussi dire des choses qu'il ne pensait pas. Et il dit que justement, rester un petit peu dans la... Comment il faut dire ça, ouais, rester muet ou rester un petit peu... ne pas communiquer, eh ben, au contraire, ça peut qu'empirer la situation. Et de communiquer, ça peut justement de créer quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà. Il dit qu'actuellement, il essaye de communiquer aussi avec vous, hein. Ça peut être au travers de mots qui vous viennent à l'esprit de façon assez répétitive, ou une phrase, ou une expression, hein, peut-être qui était propre à cette personne. J'ai aussi une dame là qui arrive, hein. J'ai une dame blonde, les cheveux un petit peu au carré, qui est là. Et cette personne me dit aussi, voilà, je vais, en tout cas vous avez peut-être ressenti aussi ces derniers jours, ces dernières semaines, et ça va encore continuer. Voilà, ces personnes-là ont envie de communiquer avec vous, et au travers justement de phrases, d'expressions, de pensées peut-être, qui vous font justement, voilà, qui vous font penser à eux et qu'ils ont envie d'exprimer maintenant, de vous dire des choses. Et voilà, et ces personnes-là disent qu'ils aimeraient aussi exprimer que beaucoup d'amour qu'ils ressentent pour vous, que ça a été puissant, que ce sera toujours aussi puissant, malgré justement peut-être certaines paroles qui ont été peut-être un petit peu plus... qui ont dépassé les pensées de chacun, hein, de vous et de cette personne. Et justement, elle vous invite, dans le cadre de votre vie, dans le cadre avec d'autres personnes, dans votre façon de communiquer, et ben justement, l'importance pour pas avoir justement des regrets, pour pas avoir des remords, pour pas avoir de la rancune. Et justement, ils demandent justement leur pardon. Il y a une notion ici de pardon, hein, qui ressort vraiment très fort au travers de cette carte de la communication. Et il vous invite à communiquer avec eux parce qu'ils vous entendent, hein, voilà. Et surtout la dame, elle insiste, elle dit qu'elle ressent par moments votre colère et qu'elle accepte parce que pour elle c'est justifié. Elle aurait dû communiquer beaucoup plus, elle aurait dû exprimer certaines choses vis-à-vis de vous, et elle vous invite vraiment à vous libérer de tout ça, parce qu'elle a compris, et au travers de son expérience, elle aimerait vous aussi que vous puissiez vous libérer de votre parole. Alors ça peut être une situation avec donc, ces personnes disparues, hein, ou ce monsieur, ou cette dame, encore une fois, cette dame coupe au carré, je dirais aussi un petit peu dans les âges entre 45 et plus, donc je dirais dans les 65, 45-65, ou alors il y a une façon aussi beaucoup plus littérale. C'est vraiment l'invitation à vous exprimer peut-être par rapport à une autre personne, hein, une personne qui est tout à fait vivante, ou par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Et on a cette carte aussi fort intéressante de la carte de la clé. La clé, c'est, comment il faut dire ça ? C'est un petit peu l'ouverture, c'est la clé, c'est les possibilités peut-être d'exprimer des choses, hein, où il est venu le temps justement d'exprimer les choses. On a cette notion elle est marquée aussi, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est comme un porte-clés, on a le symbole de la rune nordique Féu. Cette clé, elle représente la force peut-être de dévoiler certaines choses, de représenter la vérité, de peut-être de révéler quelque chose, d'ouvrir peut-être la clé, d'ouvrir votre cœur, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Voilà, c'est vraiment ça ici que je ressens avec ces deux cartes. Maintenant, on va continuer un petit peu, on va voir un petit peu quels sont les messages avec le tarot. Nous avons la justice, très intéressant, ça nous parle de vérité, hein, sa propre vérité, ça nous parle d'équité, d'équilibre, d'être honnête avec peut-être soi-même, ou d'être honnête... à vous libérer. La justice, c'est quelque chose aussi de décision à prendre, d'être honnête avec soi-même, de faire la vérité. Il y a une notion aussi de loi, hein, de prendre des décisions peut-être.
on a le 5 d'épée, fort intéressant, et on a l'as de coupe. Ah ben voilà. Alors moi, quand je vois ces 3 cartes du tarot, et cette carte quand même de justice, hein, qui nous parle de vérité, d'honnêteté, d'être honnête aussi avec soi-même, parce qu'ici on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, moi ce qui m'inspire très souvent, c'est que vous voyez, le 5 d'épée, c'est généralement, bon, on voit ce personnage ici avec 2 personnes qui lui tournent le dos. Vous êtes au sein peut-être d'un conflit qui dure depuis un certain temps, et vous êtes peut-être battu avec ces personnes, dans le sens où ça s'est mal peut-être terminé, on a essayé un petit peu de débattre, on a essayé peut-être de défendre des acquis, défendre des idées, peut-être qu'il y a eu des malentendus, vous voyez. Et parfois, ce genre de carte, moi ça me laisse, quand elle arrive dans des jeux, alors peut-être avec des cartes un petit peu différentes, mais très souvent, euh, des fois on arrive à gagner, hein, par rapport à un conflit, mais c'est pas vraiment gagné. On n'est pas forcément très très serein. Il y a un petit goût comme ça d'amertume, parce que parfois il faut savoir reconnaître aussi qu'on n'a pas toujours raison. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens, en tout cas avec l'énergie de cette carte. Et d'être honnête avec soi-même, puis de dire, ben, j'ai peut-être pas été juste, ou j'ai pas dit les bons mots, ou je me suis peut-être laissé influencer par quelqu'un, ou j'ai pas su écouter, hein, la personne ou les personnes avec qui j'avais ce conflit, ou j'ai pas su exprimer mes idées, ou j'ai pas su exprimer ma colère, ou j'ai pas su exprimer peut-être aussi ouais, mes idées, ma position. Il y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, l'as de coupe, évidemment, nous parle de reprendre un nouveau départ. Alors, pour certains, ça peut être quelque chose que vous y pensiez déjà. En tout cas, c'est un petit peu dans cette ambiance-là de dire, ben, communique de façon... voilà, il faut communiquer, même si, pour pas que vous ayez des regrets, pour pas que vous ayez des remords. Mais il faut communiquer de manière juste. Essayez de trouver une solution, de trouver un compromis, un petit peu la terre du milieu, comme je dis, par rapport à un événement, à une situation, à une problématique, de trouver des compromis, de faire aussi peut-être parfois, pour certains, un chemin de pardon avec l'as de coupe, hein, de se dire, ben oui, je te pardonne, je me pardonne, ou pardonnez-moi peut-être, parce que ben voilà, j'ai pas été peut-être assez... j'ai peut-être tiré un petit peu la couverture avec moi pour pouvoir, voilà, pour pouvoir bénéficier peut-être de quelque chose, où j'ai pas été juste dans la décision que j'ai prise, où j'ai pas su m'exprimer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, ici, que la justice, c'est pour moi, il y a une notion d'honnêteté. Ce mot, il revient vraiment de manière assez forte. Pour moi, c'est être honnête avec vous-même. Non seulement avec les autres, mais avec vous-même. Puis de vous dire, ben voilà, oui, c'est vrai. Les choses n'ont peut-être pas tourné comme j'aurais voulu qu'elles tournent. Mais peut-être que j'ai pas été claire dans ma façon de m'exprimer. J'ai pas été assez honnête, peut-être. J'ai voulu tirer un petit peu la couverture de mon côté. Et j'ai peut-être blessé l'un ou l'autre. Ou j'ai mis quelqu'un en porte-à-faux. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment cette notion peut-être de repartir sur de bonnes bases, et de repartir sur de bonnes bases par rapport à cette situation, mais aussi cette notion ici aussi avec le défunt, peut-être de vous libérer peut-être d'une colère que vous avez vis-à-vis de cette personne disparue, que vous n'avez pas pu exprimer, voilà, vous n'avez pas pu peut-être justement, avant qu'il parte, peut-être discuter de quelque chose que vous teniez au fond de vous-même, mais qui vous rongeait quand même quelque part, ou que lui, ça le rongeait, ou elle, hein, ou la personne disparue, et qu'elle ait pu exprimer. Voilà, s'il y a vraiment cette notion de se dire, on communique, on parle, on exprime, pour pouvoir vous libérer de tout ça, et de vivre beaucoup plus sereinement. Voilà, alors ça peut être vous, ça peut être la personne justement disparue, qui vous demande justement le pardon, de peut-être d'avoir été, voilà, d'avoir été maladroit, d'avoir dit des paroles peut-être qui dépassaient beaucoup plus leurs pensées, ou tout simplement d'avoir tu, ou d'avoir gardé un secret qui finalement regrette de ne vous n'avoir pas parlé de tout ça et d'avoir exprimé tout ça avant que cette personne quitte ce monde terrestre. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens ici avec ces 5 cas. J'espère que ce message vous parle. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas il est vraiment très fort, hein. Et j'ai aussi quelque chose aussi qui, voilà,
Mais vous savez, quand vous recevez des choses, des fois, on reçoit tellement qu'on voilà, on essaye de faire des phrases, que ça soit compréhensible pour vous. Et ici, la clé avec la communication, évidemment, pour moi, c'est clair. On a ici des personnes, vous qui regardez cette vidéo, des personnes qui ont des capacités. Je parle bien de capacités, parce que les dons, moi, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas. On a tous des capacités. Pour moi, ce ne sont pas des dons, c'est des capacités. Ici, les personnes qui regardent cette vidéo, cette femme aux cheveux au carré, qui sont un petit peu clairs, je dirais un peu blond clair, et cet homme grisonnant, qui peut être un petit peu plus âgé, me parle de capacités de médiumnité. Voilà, vous avez des capacités médiumniques. Pour certains, ils en sont déjà conscients. Peut-être il y a une certaine peur, ça fait peut-être un petit peu peur, hein, ce que vous ressentez par rapport à ça, parce que vous ressentez ces personnes de l'autre monde, vous ressentez des choses, et pour d'autres, ça va être un petit peu de la découverte. On vous invite justement à être attentif à toutes ces synchronicités et ces messages que vous êtes potentiellement, enfin c'est pas potentiel, enfin oui, vous avez le potentiel de les entendre. Vous êtes un petit peu le canal. Vous êtes un petit peu, comme moi quand je fais de la médiumnité, on est un petit peu entre les deux mondes, entre le monde terrestre et le monde invisible. Et on est là pour recevoir des messages et pouvoir les transmettre. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, hein, ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle ou pas, si ça vous plaît, ce genre de tirage à 3 choix. Et n'hésitez pas évidemment, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner et à activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye. Bienvenue au choix numéro 2, vous qui avez choisi l'améthyste. On va découvrir le message, les messages de votre autre monde et de vos défunts, ou de vos défunts, voilà, tout simplement. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, une carte des cartes divinatoires d'Algariel et 3 cartes du dernier arrivé du Cozy Witch Tarot. Alors, on va tout de suite démarrer avec la première carte. Ça nous parle de colère. Ah. Alors, et nous avons la carte du blé. Voilà, alors le blé. Alors, on va déjà commencer par la carte de la colère. Ici, j'ai 2 personnes. J'ai un grand-papa, mais vraiment un grand-papa. Une personne, je dirais, un peu grisonnant, mais plus tiré contre le brun que le gris. Enfin, un peu poivre et sel, voilà, c'est ça. Une personne pas très grande, je dirais. Enfin pas très grande, de taille moyenne, c'est pas un homme de très âgé, très grand, je veux dire, de taille, enfin de corpulence moyenne, je dirais plus fin que quelqu'un de costaud, hein, qui est là accompagné d'une jeune personne. Alors je sais pas si c'est de la même famille, mais ici j'ai une jeune personne, j'ai quelqu'un qui est là, qui peut avoir une 30-35 ans, avec une trentaine d'années, avec des cheveux comme ça, mi-longs. Ici, la colère, ce que je ressens un petit peu, ce qu'on essaye un petit peu de me transmettre au niveau de cette colère, c'est que on a évidemment cette notion que vous êtes toujours en colère. Enfin, il y a une colère en vous qui est, pour moi, depuis très longtemps, je dirais même, j'ai l'impression que vous avez toujours fonctionné comme ça, qui a été encore beaucoup plus présente lors du départ de quelqu'un d'important pour vous. Alors que ce soit cette personne, ce grand-papa et cette jeune personne qui est là. La jeune personne a des yeux marrons, je dirais, assez foncés, les cheveux, voilà, les cheveux clairs, enfin, les cheveux clairs, oui, les cheveux plutôt clairs, voilà, mi-longs. Ici, on nous dit que cette colère est vraiment abondante. C'est une colère qui va au niveau, qui vous plombe, hein, voilà, énergétiquement parlant. Ça peut, intérieurement, ça vous ronge, voilà, c'est ça. Ça vous donne une forme je dirais,
d'impatience, ça vous enlève cette paix intérieure. Et vous avez vraiment l'impression, depuis un certain temps, et je dirais, depuis quelques mois, je dirais même 18 mois, hein, j'ai le chiffre 18 qui me vient, que tout est fait à l'encontre de vous, que ça vous empêche de réussir, matériellement, professionnellement parlant, que ça vous empêche, que ça vous ralentit, que ça vous bloque, que l'abondance n'est pas vraiment au rendez-vous. Euh, et en fait, ici, ce qu'on essaye ici de vous transmettre, ces deux personnes qui sont là, qu'en fait, c'est pas le monde extérieur, c'est pas la vie qui est votre pire ennemi, c'est vous en fait. C'est simplement vos propres peurs, ça fait un petit peu écho avec vos énergies. Voilà. Ici, ce qu'on aimerait vous faire comprendre, en tout cas ce que les essayent, ces deux personnes de me faire comprendre. Alors je dis bien que ces deux personnes ne sont pas liées, hein, familièrement parlant. Alors ça peut résonner à certaines personnes qui vous avez choisi ce choix numéro 2. C'est comme si cette colère, cette colère, je dirais, c'est pas de la niaque, parce que la niaque, elle peut être très positive. Cette colère en vous, comme si vous pensez que vous en avez besoin justement pour monter au combat, pour vous défendre, mais elle vous maintient, déjà elle vous use, hein, parce que c'est une énergie de lutte, comme si vous sentiez toujours le besoin d'aller au combat, d'aller lutter, comme si on ramait à contre-courant, vous voyez, c'est un petit peu ça, j'ai cette image-là qu'on essaye de me montrer. Mais surtout, vous épuisez et vous êtes, voilà, ici, on vous invite en tout cas de vous libérer de cette colère, parce qu'elle n'est pas, non seulement elle n'est pas, comment il faut dire, bon, elle n'est pas positive, ça c'est une chose, elle vous épuise, voilà, et puis vous avez vos énergies qui s'éparpillent, et c'est vraiment comme si vous étiez en colère, et cette colère, c'est vous qui, comme je vous disais, vous avez l'impression que c'est le monde, les gens autour de vous, la société, la vie, votre vie, vous avez l'impression qu'elle fait tout pour, en bon français, pour vous emmerder, quoi, hein, pour que vous avez l'impression que rien ne vous réussit, vous avez l'impression que tout vous ralentit, que tout est bloqué, que tous vos projets n'avancent pas, que tous vos désirs n'arrivent pas. Et puis en fait, ça fait vraiment écho à votre état d'esprit. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il faut vous défaire de tout ça, enfin, il faut, non. C'est pas ça que, mais il faut trouver un autre moyen de transformer cette colère en quelque chose de beaucoup plus positif, de quelque chose de beaucoup plus serein. En tout cas, c'est ce qu'on essaie ici de m'expliquer avec ces deux énergies. Et regardez, alors, ça va pas être facile parce que vous, le changement vous fait peur. Vous n'avez pas envie forcément parce que c'est quelque chose que vous vous êtes quand même rendu compte, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà discuté avec soit cette personne un peu foncée avec quelques cheveux blancs, peut-être vous avez déjà discuté avec cette jeune personne qui est là, cette jeune femme. Vous résistez au changement, vous avez peur de quitter cette colère, je ne sais pas pourquoi, comme si cette colère effectivement vous est partie vraiment envie de vous. Mais vous êtes insatisfaite de votre vie, insatisfaite de vos projets, insatisfaite peut-être aussi, mais en même temps vous n'avez pas envie de changer, voyez. Et là, le message, il est quand même assez fort, c'est vraiment de trouver la raison de cette colère. On me dit même que cette colère, elle peut être générationnelle, hein, si c'est à votre papa, votre grand-papa, ça peut être quelqu'un de votre famille, que vous aviez peut-être acquis malheureusement dans des vies antérieures. Et voilà, ces énergies, ces défunts vous disent que en fait, il faudrait déjà comprendre la raison de cette colère, l'appréhender, et essayer peut-être aussi de la guérir et de faire un chemin de changement, faire un chemin de guérison, une forme de guérison par rapport à cette colère, parce que c'est pas de la colère positive, au contraire, hein, comme je vous l'ai expliqué, on a vraiment cette notion de perte d'énergie, voilà, c'est quelque chose qui va vous épuiser physiquement, moralement, et qui finalement, c'est pas une colère qui
qui va vous aider, voilà, qui va vous aider dans vos projets, qui va vous aider peut-être à peut-être je sais pas, un objectif professionnel ou un objectif personnel. Et là, on voit que vous êtes quand même insatisfait dans cette vie et que vous êtes torturé. Donc voilà, c'est vraiment cette notion avec ce 9 d'épée, c'est peut-être effectivement qu'il y a des blessures de votre passé, alors le passé peut-être que vous avez vécu dans cette vie-là ou un passé antérieur qui justement fait remonter à la surface ces blessures, cette colère, cette notion que c'est pas juste, cette notion que d'être un petit peu le mouton noir, voilà, c'est ça, d'être le mouton noir de dans cette vie-là, dans cette famille-là, dans votre famille, vous avez l'impression que vous êtes en quelque sorte persécuté. Alors on vous invite vraiment, et c'est vraiment un message très fort, de faire un travail, voilà, vous pouvez vous faire aider si vous n'arrivez pas, vous faire coacher, et de comprendre pourquoi cette colère, elle est au fond de vos tripes, et en fait de vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette colère m'est bénéfique? Est-ce que cette colère, ça me permet quand même d'avancer? Est-ce que cette colère, finalement, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que vous vous sentez encore de faire ami-ami avec cette colère quelque part? Et c'est vraiment dans ce travail de compréhension, parce qu'on voit que vous êtes quand même insatisfait. On voit que vous aimeriez changer les choses, mais que vous n'arrivez pas. Et que potentiellement, ça vous crée des angoisses, ça vous crée quelque part des soucis, ça vous empêche d'être serein. Mais encore une fois, pour moi, ce sont des blessures qui sont encore à la surface. Et c'est ce qu'on essaie ici de m'expliquer. Voilà, il y a une forme de colère. C'est peut-être aussi une forme de colère que vous avez vis-à-vis peut-être de ces personnes disparues, hein, de ce monsieur d'un certain âge, ce grand-papa, ce papa, ce tonton, enfin, voilà. Ça peut être aussi cette jeune femme, il y a cette colère peut-être par rapport à son départ aussi, par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa vie, hein, elle essaie de m'expliquer, et c'est pas à vous de porter ça. Voilà, il y a cette notion-là. Voilà, c'est vraiment un message de libérez-vous de cette colère. Voilà un petit peu le message que j'ai ici pour vous qui avez choisi cet améthyste, ce choix numéro 2. C'est pas facile hein, quand on était porté par quelque chose, quand on a toujours fonctionné peut-être avec, vous pensiez que cette colère c'était quelque chose en vous qui vous faisait avancer, finalement ça vous déstabilise hein, quand même de se dire je veux fonctionner différemment, j'aimerais fonctionner, et ça vous déstabilise, ça vous met comme s'il faut dire, ouais, on est dans cette forme ouais, je résiste, je tiens, ouais, je tiens dur, je démords pas. Et en fait, le changement pourrait amorcer justement quelque chose de beaucoup plus serein, quelque chose de beaucoup plus épanoui, de beaucoup plus satisfait. Parce que malgré tout, même si cette colère pourrait vous amener un bien-être matériel, et ben c'est pas ça qui va vous faire avancer et qui va vous épanouir beaucoup plus, parce qu'on voit ici qu'on a un 9 d'épée, et qui lui, le 9 d'épée, au contraire, nous parle un petit peu de peur, de changement, la peur du changement en fait, la peur de fonctionner différemment, la peur aussi que les choses soient beaucoup plus noires qu'elles ne le sont réellement. Il y a cette façon aussi d'interpréter votre vie, il y a cette façon aussi de regarder, d'avoir un regard sur ce que vous vivez, sur ce que vous traversez, ce que vous avez traversé, et il y a cette notion de se dire, mais je pourrais vraiment faire des choix différents si je m'étais libérée de cette colère. Voilà, c'est un petit peu le message que je ressens ici pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'améthyste. Je vous invite à liker, à commenter, hein, si ce format vous plaît, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Je vous invite à partager cette vidéo et évidemment à vous abonner et à activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. À très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 3, le cube en obsidienne. Donc je vous ai tiré une carte qu'est-ce que je veux dire? Oui, une carte, pardon, de l'oracle des âmes d'Isabelle Serre, ici, une carte des cartes divinatoires d'Algariel et 3 cartes
ici du Cozy Witch Tarot, le nouveau, le dernier arrivé. J'ai encore pas fait de vidéo, mais je ferai une vidéo de présentation parce qu'il est hyper sympa. Donc ici, on va découvrir. Avant ça, j'ai quelqu'un qui s'est mis autour de cette table, qui s'est invité. J'ai une personne aux cheveux bouclés. C'est un homme. C'est un homme qui a, comment est-ce qu'il faut dire ça? Qui a beaucoup travaillé dans sa vie, qui me dit, qui me montre justement ses mains, qui me montre la dureté. Ses mains, voilà, ça peut être quelqu'un qui travaillait la terre, ça peut être quelqu'un qui travaillait de façon manuelle, qui a travaillé très très dur, qui a travaillé très jeune. Voilà, c'est ce qu'il m'exprime en tout cas au travers de ce qu'il veut ce qu'il aimerait me transmettre et que je vous transmette. Maintenant, on va regarder au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, l'éducation. Ok, on a l'éducation, c'est intéressant. L'éducation, c'est une énergie souvent, et on a la carte de la lettre. Voilà. Alors, l'éducation, ça pourrait ici, en l'occurrence, nous parler d'études. Hein. Si vous, par exemple, peut-être cette personne pourrait nous inviter, enfin vous dire peut-être que si vous pensez peut-être à rediriger votre carrière ou peut-être vous lancer dans les études, c'est pour moi une forme ici d'encouragement, c'est une forme aussi d'apprentissage, peut-être apprendre quelque chose. Et voilà, il me montre aussi, vous avez une capacité très, je dirais, significative qu'il faudra peut-être travailler ou que vous testez déjà, hein, je ne sais pas. En tout cas, ici, ça me parle évidemment d'écriture automatique. Voilà, vous avez ces capacités-là. Cette personne vous y encourage, mais l'éducation m'a aussi transmis, c'est ce qu'il essaie un petit peu de m'expliquer, que en fait, cette personne qui est là, hein, comme je vous disais, qu'il a été conditionné par l'éducation qu'il a reçue, évidemment. Hein. Il pensait que c'était normal, que ce qu'il avait lui reçu, il allait reproduire dans sa vie avec ses enfants, peut-être vous, hein, vous êtes peut-être un de ses enfants, ou en tout cas, il va reproduire la même éducation qu'il avait reçue dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de penser, évidemment. Il pensait que justement que toutes les règles que pour lui semblaient bonnes, ou la façon de faire était bonne, c'était les meilleures, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu cette... et puis il pensait que de toute façon, qu'il a toujours recherché à reproduire ce qui a toujours été fait, et l'éducation qu'on lui a donnée en fait, sans chercher à être peut-être différemment, à définir des règles un petit peu, ou des nouvelles règles, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de diriger sa vie, ou d'exprimer un petit peu, ou de s'exprimer de façon différente que par l'éducation qu'il a eue. Et peut-être c'est une éducation qu'il a fait avec vous aussi, voilà. Et maintenant, ce monsieur se rend compte, cette personne qui est là, se rend compte que ça l'a un petit peu mis dans une voie, ça l'a mis un petit peu avec des œillères sur des choses importantes, et il n'a pas vraiment essayé de se remettre en question. Vous voyez, c'est comme si on l'avait mis dans un rail, c'est comme si on vous avait mis dans le même rail, et puis qu'il fallait suivre et puis pas se poser de questions. Et c'est une forme ici. Il disait que lui, en fait, c'était une forme aussi d'être rassuré, d'avoir des règles, d'avoir des cadres. Pour lui, c'était important de les suivre. Voilà. Maintenant, il y a une forme de détachement, hein, parce qu'il a quitté ce monde terrestre, il dit bien qu'il s'est détaché de tout ça, et il vous invite, parce que quelque part, il vous invite à quitter aussi ce chemin, en fait, ce rail qui peut-être vous aviez vous envie de suivre, le même que cette personne, ou que lui vous a mis sur ces rails, parce que pour lui c'était le mieux, c'était quelque chose qui était rassurant, c'était quelque chose qui pensait que c'était le mieux, que c'était la meilleure voie possible, vous voyez. Et en fait, comme lui il s'en est détaché, ici le message c'est vraiment: détache-toi, fais la même chose que moi, et de créer votre propre cadre. Voilà, c'est vraiment ça. Si, vous allez vous rendre compte en fait que
cette façon de vous exprimer, la façon dont il essaie de transmettre ce message, vous allez peut-être reconnaître quelque chose qu'il disait, hein, par exemple suivre les règles, ne pas en sortir, avoir des œillères, qu'est-ce qu'il me transmet encore, d'être droit dans ses bottes, voilà, d'avoir un comportement, des règles de vie. Et ben, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, c'est quelqu'un qui s'est peut-être empêché pas empêché, mais qui s'est mis des barrières, parce que pour lui, le plus important dans la vie, c'était le travail acharné. Alors peut-être qu'il n'avait pas forcément le choix, hein. Peut-être que c'était sa manière à lui, on lui avait inculqué que dans la vie, le plus important c'était de travailler, de se donner à fond dans le travail, de pouvoir subvenir peut-être à sa famille, par exemple si vous êtes un de ses enfants, ou voilà, il y a vraiment cette notion-là, et il dit que vous allez comprendre le message qu'il essaye au travers moi de vous transmettre, et de créer vraiment votre liberté, de créer votre mode de fonctionnement, de créer votre propre cadre de référence. Voilà, c'est vraiment ça. Et il dit que c'est important que vous le fassiez à ce moment-là, c'est important que vous entendiez ce message, et de créer vraiment, qu'est-ce qu'il faut dire, de créer votre propre liberté, et qu'il sera là à vos côtés. Voilà, c'est vraiment ça. Et si vous pratiquez, ou si vous avez envie de pratiquer cette écriture automatique, je vous assure ici que vous aurez vraiment des retours, parce qu'il est là à côté de vous. Cette entité, ce défunt, il est là pour vous aider, pour vous mettre justement sur la bonne voie. Alors pour moi, il y a vraiment des questions importantes au niveau ici, alors certes des études, hein, mais il y a aussi cette notion, si vous attendez des réponses prochainement, c'est vraiment cette notion de se dire, eh ben, il vous encourage, peut-être que vous avez pris des décisions justement pour sortir, pour retrouver une certaine liberté, pour sortir d'un certain cadre, peut-être une réorientation professionnelle, peut-être, je ne sais pas moi, quelque chose que vous auriez peut-être au fond de vous-même envie de faire, mais vous n'avez jamais osé faire. Voilà, c'est peut-être aussi une question de cet ordre-là, quoi. C'est vraiment cette notion à encourager, à entreprendre des démarches. Si vous faites des démarches, si par rapport à vos études, mais pas que, hein, par rapport à des signatures, par rapport à des contrats, par rapport à des échanges dans divers domaines, c'est important de le faire. Voilà, tout simplement. Et il sera là à vos côtés. Voilà. Maintenant, on va découvrir avec le tarot. Et c'est super incroyable. 5 de denier. Il y a cette notion d'être peut-être perdu, parce que vous êtes justement, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez envie de sortir, ou peut-être de sortir, comme lui le disait, que c'était rassurant, de sortir quelque part de sa zone de confort. Je ne parle pas de confort, parce que, encore une fois, c'était quelque chose qui lui semblait juste. Et vous aussi, de se dire, je vais faire un truc que jamais personne de ma famille a fait ou va faire. Et vous vous sentez désemparé. Vous vous sentez quelque part abandonné. Il y a une forme d'abandon. Mais il y a aussi cette forme d'abandon ici pour, comment il faut dire ça, pour trouver de nouvelles aspirations, pour trouver quelque chose qui est beaucoup plus juste par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, on a aussi ce cavalier de coupe qui lui est quand même assez dans l'émotion, qui est assez dans le vivre un petit peu de ce que son cœur a envie de vivre, vous voyez, et on vous encourage. En tout cas, ce défunt, cette personne qui est là ce soir, qui a envie de délivrer, j'ai qu'une personne, hein, malheureusement, mais voilà, enfin, malheureusement non, mais je veux dire, il n'y a qu'une personne ici qui est là, qui vous encourage justement à être ce cavalier de coupe, à écouter vos besoins, à écouter vos ressentis, même si à un moment donné, ça vous paraît complètement dingue, vous avez peut-être
peur de manquer justement de ce cadre, de sortir des clous où on vous a peut-être inculqué, comme cette personne disait, c'est une forme d'éducation, c'est quelque chose d'être en nous. Alors ça peut faire peur hein, de sortir des clous, ça il le dit bien, il l'exprime bien, mais soyez à l'écoute de vos cœurs, de vos rêves. Essayez de réaliser peut-être quelque chose qui jusque-là ne vous était jamais permis de penser, je dis même pas de rêver, mais de penser. Et justement, ici avec le pendu, peut-être de prendre un temps de réflexion pour pas que ça vous déstabilise peut-être trop, ou c'est déjà fait, hein, ce moment de réflexion. Par rapport à ce 5 de denier, vous allez peut-être perdre un certain confort, peut-être matériel, vous allez peut-être perdre, je ne sais pas, devoir prendre des décisions à quitter peut-être, je ne sais pas, moi je ne dis pas à quitter peut-être quelqu'un, à quitter un travail, à quitter une région, parce que pour moi il y a vraiment cette notion de partir aussi dans des sentiers inconnus, mais apparemment, c'est le bon moment, c'est maintenant, on vous encourage à peut-être aussi quitter, peut-être, je ne sais pas, un travail pour reprendre des études, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là ici qui est important à ce moment, à cette étape de votre vie, et on vous encourage, cette entité est là pour vous encourager à de dire, mais oui, si dans ces rails tu ne te sens pas épanoui, si tu te sens vraiment, comme s'il faut dire, s'il y a un appel de sortir justement de ce cadre, de sortir de ce rail, que moi-même, donc hein, cette entité, a tout fait pour y rester parce que c'est ce qu'on lui avait inculqué, il y a cette notion aussi de travail, hein, de ce travail acharné que cette personne a donné, et que finalement il dit j'ai eu que ça dans ma vie, mais il y a d'autres choses qui existent. Il y a d'autres choses, il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a des choses, des petites passions, des activités, peut-être des choses où vous avez envie aussi de peut-être de prendre des études pour donner un plus à cette éducation, pour donner encore un peu plus d'élan à ces rails justement que vous avez envie d'emprunter. Et ce rail, il va pas toujours tout droit. On peut faire un petit moment, on peut tourner un petit moment à gauche, reprendre un petit peu à droite. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'il essaye un petit peu de me transmettre. Et on a ce pendu évidemment qui nous dit ayez un regard beaucoup plus. Quand on fait la bougie, hein, par exemple, ou quand on fait quand on se met la tête à l'envers, enfin voilà, comme le pendu, hein, un pendu, cochon pendu, voilà, c'est ce que je cherchais, et on voit tout à fait les choses de manière différente. Ayez un regard neuf. Pour cela, s'il faut prendre une petite pause, prenez-la. Prenez le temps de la réflexion. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Quitte oui, alors, il y aura des sacrifices. Je pense qu'il y a une forme de sacrifice ici qui devra être faite. Et c'est ce qu'il essaye aussi de m'exprimer. Mais ça en vaut vraiment la peine. Voilà, c'est vraiment ça. C'est soyez votre propre cadre. Soyez épanoui. Si vous avez envie de sortir, vous avez envie de reprendre des études, si vous avez des décisions à prendre, s'il y a peut-être des démarches à faire pour justement réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose d'important que vous n'osiez pas faire parce que dans votre famille ça ne se faisait pas, parce que vous n'avez pas envie de perdre quelque chose. Enfin, voilà. Et pour moi, c'est vraiment un encouragement, c'est une ode à la liberté et à créer, et c'est très important, hein, il me le répète beaucoup, à créer votre propre cadre, à créer votre voie, à créer votre avenir. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est ce qui est important ici ce soir, que je vous transmette, que je puisse vous transmettre au travers de ce tirage, au travers de cette discussion avec ce monde invisible. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur la cloche et réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle fin de journée à tous.